Haute Couture, un podcast de Chanel. Cette année, la haute couture de Chanel fête ses 110 ans. C'est en 1915, en effet, que Mademoiselle ouvre sa maison de couture à Biarritz et conçoit sa première collection. 3 ans plus tard, elle fait l'acquisition du 31 rue Cambon et fait de cette adresse l'épicentre de sa création. 110 ans plus tard, c'est toujours ici, dans ses ateliers, que se fabrique patiemment et passionnément la haute couture de Chanel. Pour en parler dans cet épisode et tenter d'approcher l'émotion particulière qui est celle de la haute couture, je reçois aujourd'hui Carole Bouquet. L'actrice est une amie intime de la maison et son histoire avec Chanel est intimement liée à celle de la haute couture. Elle devient un des visages de la maison. On va faire un petit test voix. Oui. Je vous fais faire des tests voix utiles, Carole, en même temps. On optimise le temps. D'accord. Pour faire des tests, est-ce que vous pouvez me dire votre nom ? Carole Bouquet. Est-ce que vous pouvez me dire haute couture plusieurs fois ? Haute couture. Haute couture, un podcast de Chanel. Alors, haute couture, a podcast by Chanel. Haute couture, a podcast by Chanel. Il est près de midi, Carole Bouquet m'a rejoint dans les salons de la rue Cambon. Au premier étage, on gravit les marches des mythiques escaliers, on passe devant leur miroir, puis on découvre ce vaste espace, meublé de canapés blancs, de paravents de coromandel. Carole s'est assise face à moi et je lui ai demandé si elle se souvenait de la première fois où elle était venue au 31 rue Cambon. Je suis en train de chercher... Parce que avant de venir en fait ici, j'ai pratiquement fait la publicité avant. Donc en fait, je suis venue ici qu'essayer le tailleur, le fameux tailleur rouge. De la publicité numéro 5. De la publicité numéro 5. C'est ce fameux tailleur, le même que j'avais, qui avait été fait pour moi. Et en fait, je suis venue l'essayer ici, puisqu'ils l'ont fait sur mesure. Ça, c'est la première fois où je suis venue. Donc c'est un tailleur haute couture, en fait. Ah, c'est un tailleur haute couture fait pour moi, oui. Absolument. Là, on est dans les salons de la rue Cambon, donc c'est 85-86, l'époque effectivement où vous étiez égérie numéro 5. Oui. Quelle impression ils vous ont fait, ce lieu ? Vous en saviez quelque chose avant de venir ? Pas du tout. Non ? Pas du tout, pas la moindre idée. Non, pas la moindre idée. Et bien sûr, la chose qui m'a le plus ébloui, c'était ces miroirs dans l'escalier, où je me suis dit immédiatement, ça, c'est pas pour que les femmes qui montent, c'est pour qu'elles soient à l'étage, et comme les défilés de couture avaient lieu ici à son époque, qu'elle puisse voir tout ce qui se passe en bas. Et elle avait la réflexion donc de tout. Après, elle pouvait s'en servir pour faire des photos, mais c'était utilitaire au début, c'est-à-dire ça lui permettait de voir toute la salle et tous les mannequins et tout ce qui se passait en bas sans y être. Vous me parliez de cet escalier, qui est légendaire. Il y a des photos de vous aussi de cette époque dans l'appartement de Mademoiselle. Oui. Ça vous a fait quel effet de rentrer dans cet appartement ? Enfin, c'est particulier. C'est-à-dire que je savais qu'elle y vivait pas, je savais qu'elle n'y dormait pas. Mais par contre que bien évidemment, elle l'avait totalement décoré elle. Et je le trouve d'une beauté cet appartement. Et en même temps d'une intelligence. C'est drôle comme elle a fait des vêtements très simples, très sobres pour les femmes. Et en même temps, par contre, dans les bijoux et dans la décoration de son appartement, c'est au contraire très chargé. Le lustre dans le salon, je pourrais le voler. Parce qu'elle l'a fait faire. Elle a rajouté elle-même des pommes, des poires en verre. Enfin, c'est une merveille. Ce lustre, vraiment, j'en rêve encore. Je peux presque vous le décrire. Oui, la poire qui est légèrement rose, tout ce qu'elle a rajouté. Non, cet appartement, pour moi, est d'une immense beauté. Les coromandels, tout est beau. Et c'est drôle parce que c'est complètement extraverti, je dirais, comme appartement. C'est extrêmement démonstratif, c'est extrêmement... Et elle faisait le contraire dans les robes. Je le disais, on est au 31 rue Cambon, c'est le berceau de la haute couture ici. En fait, Gabrielle Chanel, elle n'a fait de la haute couture, que de la haute couture toute sa vie. Et vous, votre histoire avec Chanel, elle est longue et elle est liée depuis le départ avec la haute couture, en fait, puisque vous me disiez la première fois que vous êtes venue,
portiez de la haute couture. Vous vous souvenez de ce premier contact? C'est quelque chose qui vous était familier? Comment Non, ça m'était pas familier du tout. C'était un pur miracle. Et puis, je montais dans les ateliers à ce moment-là et j'allais les regarder travailler avec émerveillement. J'avais mon mannequin. Moi, à cette époque-là, un buste, oui. C'était un endroit totalement privilégié et c'était pas un cocon du tout, mais au fond, c'est vrai que je connaissais tout le monde, enfin. Donc il y a tout ce rituel aussi qui est attaché à la haute couture, les premières d'atelier, les essayages, le buste, et puis ce vêtement qui est fait sur vous, sculpté. Ouais. C'est une sensation. Comment vous la décririez, cette sensation? C'est tellement rare, c'est tellement... c'est vraiment, s'il y a un mot qu'on peut employer, pour une fois vraiment, c'est luxueux, mais dans le plus beau terme du sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, chaque détail compte. Et puis, s'il y a un problème, on va le régler. Et on va bien évidemment solutionner, parce qu'elles ont des milliers d'idées et de trucs pour faire que par rapport à votre silhouette, le vêtement vous fasse un corps de rêve, que vous n'avez pas forcément sans le vêtement. Il y avait une attention, il y a toujours une attention immense. Là, on arrivait et on était dans une espèce de sanctuaire, pour autant ouvert, mais quand même, sanctuaire où tout se faisait. On montait dans les étages avec Karl, avec ses assistantes, et un assistant à l'époque, puis après son assistante. Et moi, je circulais ici totalement librement. Et cette femme, justement, haute couture, que vous avez incarnée quand vous avez été l'égérie numéro 5, donc d'abord dans ce tailleur rouge, on vous voit donc le premier spot avec Ridley Scott, qui est devenu un peu mythique. On vous voit embrasser un homme, partir dans le Grand Canyon, enfin, jouer cette femme comme ça, conquérante, séductrice, loin de vous à l'époque? Très, 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 très loin. Impensable, même pour moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, dans la vie, porte plutôt un uniforme et une chemise blanche et un pantalon noir. Oui. Parce que comme je dois m'habiller pour travailler, dans le cinéma, au théâtre, donc en fait, c'est réservé à des moments très particuliers. Et le reste du temps, je suis en uniforme, comme quand j'étais enfant, au fond. Haute Couture, un podcast de Chanel. Jusqu'alors, votre rapport aux vêtements, justement, c'était quoi? Vous me disiez l'uniforme, c'est-à-dire, vous avez souvent dit que l'ornementation, c'était pas votre truc. Non, par contre, j'adore les bijoux. J'aime les bijoux baroques. Oui. J'aime les bijoux baroques. J'adorais les bijoux qu'elle faisait, elle, c'est-à-dire ces choses byzantines. Ça j'aimais. Mais j'aime beaucoup effectivement avoir des vêtements très simples et des bijoux très baroques et plutôt très très voyants. Le fait que justement la haute couture de Chanel, elle ait cette ligne comme ça, très épurée, ça a facilité le fait que vous en portiez aussi. Vous êtes senti à l'aise avec... Ça correspondait à l'idée que vous faisiez du style? J'ai jamais porté quelque chose qui me plaisait pas. Parce que sinon, je me sens mal, je me sens apprêtée, je me sens coincée, je me sens... Donc, j'ai toujours porté des habits qui me plaisaient. Et quelquefois, même dans la haute couture, Karl les adaptait pour moi, ce qui était extraordinaire. Connaissant mes goûts, il se disait, tiens, non, Carole va préférer ça que ça. Donc, quand on en faisait, il enlevait certaines choses en disant, elle va pas aimer ce nœud-là ou ça. Et il m'a fait d'ailleurs de temps en temps des costumes pour les films qui étaient somptueux. Je les ai bien sûr à la maison. C'est d'une beauté. Une année, vous aviez été juré au Festival de Cannes. Il avait confectionné 10 robes haute couture pour vous. Oui. Il y a quelques photographies là. Alors face là, à vous. Ça, c'est la deuxième fois que je porte cette robe à 20 ans d'écart. En fait, celle-là, je l'ai portée là. On a une ceinture verte. Au départ, 20 ans avant que je la remette, parce que là, c'est 20 ans après. Si c'est pas 30, j'avais une ceinture en or et un serre-tête en or dans les cheveux. Ça, c'est effectivement pendant
le festival où ils m'ont fait tous les jours, pour tous les jours. Tous les jours, j'avais une robe de la couture pour les soirs, mais je les ai encore à la maison. L'autre jour, je l'ai prêtée à une jeune femme, je l'ai habillée entièrement pour aller au festival de Cabourg. J'étais tellement contente, ça lui allait divinement bien. Elle est partie habillée en Chanel des années, faite il y a 40 ans. Et ça, ça c'est le numéro 5. C'est la première photo faite, après on a fait 15 ans de parfum Chanel ensemble, avec Jacques Elleu. Et votre première tenue haute couture. Et ma première tenue haute couture, dont je me suis servie dans le film de Michel Blanc. Quand on regarde justement quelques images comme ça des robes haute couture Chanel que vous avez portées à Cannes notamment et lors de différents événements, on voit que vous êtes souvent dans une palette de couleurs assez simple, beaucoup de blanc, beaucoup de noir, quelque chose de très épuré. Comment vous les définiriez? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas autre chose qui me va. Si vous me mettez une robe à fleurettes, je disparais totalement. Ça ne me va pas du tout. Il me faut des habits assez simples et assez stricts pour que ça m'aille bien. Parce que là, Chanel, je choisissais, mais souvent les costumières m'amènent toutes sortes de robes avant de faire les films, et elles m'amènent des choses avec des fleurettes, enfin des choses... Et je leur dis, vous savez, je peux pas tout mettre. Elle me dit, bien sûr, si, vous pouvez tout mettre. Je fais, non, je disparais, je suis mangée par le vêtement, selon, il doit être le plus simple possible, et à ce moment-là, moi, j'existe. Ouais, donc dans le style Chanel, vous trouviez facilement des choses qui vous convenaient. Vous aimez cette idée d'un luxe comme ça, très simple, très... Oui, j'adore ça. Je trouve que c'est la chose qui soit la plus élégante. Je trouve que ce vêtement est totalement éternel, de même que celle-là. La preuve, elle a resservi à 40 ans d'écart. Cette année, on célèbre les 110 ans de la haute couture de Chanel. Ouais. Et c'est quand même fou de se dire que c'est un style qui a traversé, parce qu'il s'est adapté, mais il n'a pas tellement changé, en fait. Non, très peu. Mais puisque moi, je suis arrivée à travailler avec eux, j'avais 28 ans, je remets des robes, et j'ai remis là à Cannes une robe que j'avais mis pour Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Donc, je devais avoir 35 ans, donc il y a longtemps. Dans un récent documentaire, il y a quelques années, Elle parle d'elle. Vous aviez choisi de parler de Gabrielle Chanel et vous aviez dit, on a plusieurs points communs. Alors, on commençait par l'humour, peut-être. Je ne sais pas si j'ai osé dire ça, que j'avais de l'humour. J'espère que j'en ai, mais je ne sais pas si j'ai osé dire que moi j'en avais. Mais elle en avait, mais elle était plus féroce que moi. Et c'est normal. J'ai pas à diriger une maison de couture. Elle défendait en plus ce qu'elle faisait. Elle affirme ce qu'elle estime être l'élégance. C'est vrai qu'elle a créé le tailleur et qu'elle l'a créé pour que les femmes puissent arriver dans un bureau habillées très bien. Mais si vous regardez les robes habillées de l'époque, qui sont pas les tailleurs, elles sont d'une fluidité, d'une douceur, d'une élégance. Il y a Delphine Sérine qui en porte. C'est vraiment d'une délicatesse incroyable. Et j'aime bien son mauvais caractère. Il me plaît. Il faut en même temps être... certes une artiste, et en plus elle était entourée à ce moment-là de peintres, de sculpteurs, de musiciens, tout le temps, puis elle travaillait avec eux, elle leur faisait des costumes, elle faisait plein de choses avec eux, mais il y avait à gérer une maison. Et comme elle détestait dépendre des hommes, il n'était pas question que sa maison ne soit pas rentable. C'est cette indépendance aussi que vous aimez chez elle, sa liberté. Quand on parle d'elle, on parle forcément de recherche de liberté, c'est-à-dire ce que vous disiez, mener son affaire, créer sa maison et en même temps libérer les femmes. Enfin, ça c'est à plein d'endroits en fait. Mais elle est un exemple pour les femmes à plein d'endroits, tant sur la manière de faire, la manière de vivre. Et encore une fois, vous savez, moi qui ai porté des corsets parce que j'en porte pour les films, c'est une prison. On n'avait aucune liberté. Or, la liberté physique du corps libère l'esprit. Et donc, ceux qui l'ont fait pour nous, je leur en suis plus que reconnaissant. Mais c'est ça, c'est-à-dire que dans les créations de Gabrielle Chanel, enfin sa création, sa haute couture, puisqu'elle, encore une fois, elle n'a fait que de la haute couture, c'était plus que des vêtements, c'était la matérialisation de ses idées, c'était tout ce qu'elle pensait. Ah, ça la représentait, elle. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'une femme ressemble à ça, c'est-à-dire libre de ses mouvements. Donc, si on est libre de ses mouvements, on est aussi libre de ses pensées. Et la haute couture, d'une façon, c'est la quintessence de cette liberté. C'est-à-dire, c'est le vêtement sans couture, c'est le vêtement qui est fait que pour soi, c'est le pour soi, d'une certaine façon. Dans votre parcours à vous, si on tire cette idée comme ça, le singulier, le pour soi, le haute couture pour vous, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas venu tout de suite? Il a été, dans un premier temps, comme... caché par la célébrité immédiate, quoi. C'est-à-dire, il y a eu ce film de Buñuel que vous avez fait. Il y a eu cette exposition très forte, trop forte,
Est-ce que vous avez mis du temps finalement à trouver le moment pour vous, le moment où vous jouiez, où vous disiez « ça y est ». Ah oui, j'ai mis du temps. Sur le film de Buñuel, j'étais absolument terrorisée. C'est le premier film que je fais. Je crois que j'ai dit à peu près 15 jours avant à quelqu'un que je voulais être actrice, qui me posait une question. Je devais avoir 18 ans, 17 ans, 18 ans. Il me dit « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Je lui ai répondu actrice. Et tout de suite, j'ai fait le film de Buñuel. Donc ma vie a changé du jour au lendemain. L'avantage par rapport à ce dont vous parlez, la surexposition, certes, elle était immense, mais à ce moment-là, en France, c'est les metteurs en scène qui faisaient les interviews. Quand j'ai fait le film de Buñuel, quand il est sorti, j'avais 19 ans. Il n'y a pas eu une seule photo de moi faite, pas une seule photo de couverture en France faite. Il n'y avait rien. Et puis, par contre, 1 an après, je vais à New York. Et là, c'est complètement différent. Où que je sois à New York, je suis dans une bande entourée de Andy Warhol qui m'a pris, qui m'a protégée. Et là, tous les soirs, je dînais avec des gens qui sont devenus des amis, mais je venais voir. Il y avait des journalistes, ceux qui avaient fait le Watergate, il y avait des metteurs en scène. Tout le monde venait me dire bravo. Alors, j'étais très étonnée. Au tout début, je regardais autour de moi en me disant, mais à qui ils disent bravo? Après, j'ai compris que c'était pour moi. Puis alors, on m'a traitée comme une petite princesse. Donc, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je rentre. Et il fallait que j'aille faire d'autres choses. Et je voulais pas les faire en Amérique. Si j'avais très bien parlé la langue, l'anglais, peut-être que alors j'aurais osé. Mais j'étais pas vraiment à l'aise. Donc, je voulais pas essayer. Je savais... Alors pourtant, j'ai fait le James Bond. Mais là, c'est des garçons qui ont choisi pour moi. Pas moi, hein, ils m'ont trouvé. Oui. J'avais refusé déjà un avant. Là, il y en a un deuxième quand j'ai 23 ans qui arrive, ou 22 ans. Donc, je me suis retrouvée sur le plateau très, très vite. Est-ce que je me suis tellement amusée? Non, parce que c'est pas très drôle à faire, un James Bond. C'est beaucoup plus drôle maintenant, mais moi, je suis encore à l'époque où les femmes sont quand même des oiseaux de paradis dans les James Bond. Maintenant, oui. Elles ont des rôles extrêmement importants. Mais oui, il y a ce Buñuel, il y a ce James Bond. Puis vous dites, après, je suis devenue au cinéma, la maîtresse, la femme trompée, comme vous dites, comme si les réalisateurs réglaient à travers moi leur compte avec les femmes. Et puis la femme adultère, voilà. Il y a eu un imaginaire comme ça qui s'est projeté sur vous. Oui, parce qu'au début, j'étais la Madone. Et puis après, ils se sont dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec elle ? Et ils m'ont punie pratiquement, puisque j'étais systématiquement quittée par un homme pour une autre femme. Ça a évolué comme ça tout le temps. Je crois que j'ai un peu plus de liberté maintenant. C'est-à-dire que j'ai aussi bien des comédies que des rôles d'une méchanceté terrible. Mais c'est vrai que j'ai vu l'évolution même de la société par rapport aux metteurs en scène et aux rôles qu'ils me proposaient. Et puis après, j'ai été autorisée à être plus méchante, à être manipulatrice, à être drôle. Le premier film à l'heure drôle que j'ai fait, est-ce que c'est pas le film de Michel Blanc? Je crois que si, c'est vraiment c'est Grosse Fatigue, vraiment. Ou d'ailleurs, on va à Cannes et la robe rouge, qui est une robe de Chanel dedans. Il y a plein de costumes Chanel dans le film. Il y a d'ailleurs le tailleur rouge. Quand j'arrive et que je suis de la police, j'arrive en tailleur rouge Chanel. Ah oui? Oui. Et il y a une robe somptueuse, mais que j'ai donnée à la Cinémathèque. Il y a un autre cinéaste aussi, c'était avant, mais dont vous avez souvent parlé, Werner Schroeter. Werner Schroeter, mais c'est peut-être la première fois où j'ai commencé un tout petit peu à avoir confiance en moi, parce que je voyais dans l'œil des techniciens, c'est dans les techniciens, dans l'œil des techniciens, surtout du chef opérateur, ou du mec au son, je voyais dans leurs yeux ou dans leurs oreilles que ça marchait. De Werner Schroeter, vous disiez, il brodait ses films, puisqu'on parle de haute couture. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, il brodait ses films? Ça veut dire qu'en fait, il les construisait, même s'il y avait un scénario, mais en fait, il les construisait quand même au jour le jour. Et en fonction des actrices, il ne travaillait qu'avec des actrices qu'il aimait, avec qui il était ami. Et donc, c'était totalement adapté à nous. Vous trouvez qu'il y a une correspondance entre l'artisanat, comme ça, et le cinéma? Énormément. Je voudrais même qu'il y en ait encore un peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cinéma. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de temps, sauf sur des très gros films. Et si j'avais pas été actrice, ou j'ai dit ce soir-là, je voudrais être actrice, en fait, j'aurais aimé ou faire des décors, ou faire de la lumière sur un film. Franchement, vous avez un bon costume, très important le costume, justement, on y revient. Si vous avez le bon costume et que vous êtes bien éclairé, franchement, vous pouvez pas être mauvais.
Tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Haute couture, un podcast de Chanel. Je parlais du temps long qui est celui de la haute couture, qui est aussi celui de votre relation avec Chanel, qui est aussi celui de votre relation avec le public. Ça fait 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que le temps dans votre vie, qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce qui vous apprend? Le temps qui passe. Est-ce qu'il m'apprend quelque chose? Pour vous dire la vérité, j'en suis pas très sûre. La seule chose peut-être qu'il m'apprend, c'est la patience. J'en ai pas beaucoup. On peut pas faire autrement en vieillissant que d'apprendre à avoir patience et de supporter le temps qui passe il y a des choses contre lesquelles on peut absolument pas lutter, où vous êtes totalement, vous n'avez aucun pouvoir. Alors ça, avec le temps, à 20 ans, vous pensez pouvoir tout faire, et puis à mon âge maintenant, vous savez que non, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Vous avez dit que justement, aujourd'hui, pour vous, le luxe, c'était de continuer à travailler. Ah oui. Si je travaille pas, je crois que je m'étiole et j'en mourrai. Je ne peux pas ne pas travailler, c'est impossible pour moi. J'ai été élevée par un homme en plus, moi, donc pas par une femme qui restait à la maison et ne travaillait pas, ce que faisaient les femmes à l'époque de ma mère. Oui. Mais moi, non, j'étais élevée par un homme, donc il restait 3 minutes dans sa salle de bain, d'où aussi ma manière de m'habiller quand j'étais très jeune. Il restait 3 minutes dans sa salle de bain, il était très beau, il sortait, hop, il partait travailler. Donc, je sais pas ce que c'était que se préparer, moi. Donc, la transmission du côté du féminin, elle n'était pas évidente. Elle n'est venue qu'à travers le cinéma. Ouais. Elle est venue à ce moment-là, parce que sinon... Et la mode aussi. Et la mode, bien sûr. Oui. Donc, j'ai appris ça au cinéma et Chanel, effectivement. Ouais. Ça vous à a être ouvert femme, quoi? j'allais dire. En fait, à être femme, c'est le cinéma et Chanel qui me l'ont appris. Bah oui. C'est pas mon enfance. Vous disiez continuer à travailler. Vous disiez, pendant des années, le métier savait pas trop quoi faire de moi. Oui, et c'est puis, vrai. Et puis récemment, là, on vous a revu dans En Thérapie, par exemple, formidable. Oui, oui. Vous étiez une analyse de contrôle. Vous avez envie de quoi aujourd'hui? Un peu de tout. Un peu de tout, je dois dire. Alors, c'est pas de faire des films forcément très grand public, c'est de m'amuser avec des metteurs en scène. Et je me rends compte maintenant, parce que quand j'étais très jeune, je me rendais pas compte à quel point j'aimais ça. Parce qu'il y avait quand même un peu de timidité, de la peur, et puis la vie, l'extrême jeunesse faisait que j'avais en même temps envie d'autre chose. Tandis que là, avec le temps qui est passé, c'est presque devenu essentiel pour moi. Votre créativité, où est-ce que vous la trouvez? Comment vous la nourrissez? Alors, la haute couture, c'est aussi le lieu de ça, de la créativité. C'est la peinture, c'est la peinture, c'est la musique, c'est la sculpture, c'est Bernini à la Villa Borghese, c'est Gentileschi qui pour une fois a d'ailleurs une magnifique exposition en ce moment à Jacques Marandré. C'est Caravage, mais en même temps c'est aussi la peinture contemporaine. J'en ai besoin, oui, d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, et voilà, ou de faire à manger pour des amis en Italie. Si on dit que le plus luxueux, c'est le plus secret? C'est pas faux. J'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est pas faux, parce que, au fond, c'est ce qu'on ne partage pas trop. C'est pas ce qu'on étale énormément. Donc, au fond, il y a quelque chose de très discret dans le luxe et dans la haute couture, qui pour autant demande un travail immense, des heures et des heures, des centaines d'heures de travail, et après d'essayage et au fond de préparation. Vous aimez ça, cette idée-là? Vous y pensez quand vous portez un vêtement? Oui. Aux heures, Oui. aux mains qui ont travaillé dessus, aux gestes? Mais oui, parce que je les ai jusqu'au dernier moment avec moi, même là aujourd'hui même. Alors que je viens faire une interview avec vous, elle est là, et à Cannes, elles sont là, et quelquefois elles me font des dessins, parce que quelquefois c'est recousu à la main sur moi, avant de monter. Donc c'est un travail vraiment... c'est vraiment un travail incroyablement artisanal, incroyablement précieux, délicat, jusqu'au dernier moment. Donc ça, vous en avez conscience, quoi. Enfin, ça fait Ah partie. oui, oui, oui. Et puis je les aime, je les trouve immensément doués. Je peux passer des heures dans les ateliers à les regarder travailler. Je pourrais y passer des heures dans ces ateliers. Le geste, c'est quelque chose qui vous intéresse? La précision du geste? Ah oui. Oui. Je suis émerveillée. Parce que alors ça, moi, je l'ai pas. J'ai pas du tout ce savoir-faire-là. La haute couture, c'est le pour soi. Avoir des choses à soi, est-ce que c'est important? En tous les cas, c'est très émouvant. Je sais pas si c'est important,
Je crois que oui. J'ai commencé effectivement avec des maisons, par exemple, si on parle même de décoration, à propos de choses à soi, totalement vides, puisque j'avais pas d'histoire de famille, donc chez moi, il y avait 2 canapés, des valises à la place des tables et vraiment le minimum qu'il pouvait y avoir même dans un grand espace. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont effectivement des objets auxquels je tiens, que j'ai choisis et qui ont traversé ma vie. J'ai redéménagé il y a quelques mois et j'ai toute ma garde-robe. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus émouvant. Dans toute ma maison, je regarde et ça me raconte toute ma vie. Merci beaucoup, Carole. De rien, merci. Agréable. Très agréable. De parler avec vous. Merci. Bon, maintenant que j'ai répété à Nice.